Allez, salut la commu. Aujourd'hui, petite vidéo sur les raisons, comme vous pouvez les voir, pourquoi j'aime bien la LCD. Alors, pourquoi je vous fais une vidéo sur la location courte durée, pour les gens qui me suivent un peu, parce que je me suis lancé, parce que j'ai un bien qui tourne en location courte durée, et par rapport à d'autres, je préfère vous parler de manière plus transparente, on va dire, et je vais vous expliquer un petit peu, moi, mes raisons pourquoi j'aime bien la location courte durée. Alors bien évidemment, il y a plusieurs types de location, hein. Il y a la location courte durée, il y a la colocation, il y a la location classique, la location longue durée, enfin la location nue, la location meublée longue durée, on peut appeler ça comme ça. Il y a plusieurs types de location. Moi j'ai choisi la location courte durée. Pourquoi? Parce que déjà professionnellement, j'ai un travail qui me fait bouger assez souvent, donc je n'ai pas obligatoirement envie d'acheter une résidence principale qui va me figer dans une zone, hein, dans une région de France. Moi, j'ai un boulot qui me fait bouger, donc j'ai préféré la location courte durée dans une région que je commence à connaître et dans une ville, bien évidemment, dans une ville qui est Metz et une ville qui est dans l'Est, une grande ville dans l'Est, qui, pour moi, a une bonne, on va dire, un bon attrait pour la location courte durée. Donc voilà, après ces petites intros, je vais vous dire un peu les avantages, les inconvénients et quelques bonus, comme vous pouvez le voir. Donc pourquoi j'aime bien la location courte durée? Dans les avantages, déjà, la première chose qu'on pense quand on parle de location courte durée, c'est les revenus supplémentaires réguliers. Bien évidemment, comme je le dis sur pas mal de mes médias, je vous laisserai aller voir ça dans la description ou sur mon Bonsaï. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir justement des posts qui ne sont pas obligatoirement présents sur cette chaîne YouTube concernant l'immobilier. Revenus supplémentaires, ça vous fait une autre source de revenus en plus de votre salaire, ce qui vous permet de vivre un peu plus sereinement et de, pourquoi pas, vous permettre de plus tard acheter une résidence principale ou tout simplement profiter de moments en famille. En tout cas, ça vous fait un revenu complémentaire à votre salaire de manière régulière. Si vous faites un bon calcul, bien évidemment, le plus important, comme on vous le dit, que vous pouvez l'entendre souvent, c'est d'acheter un bien rentable, d'accord? Donc, comme une action en bourse, le but du jeu, la première chose, c'est d'essayer de négocier pour acheter un bien en dessous du marché, d'accord? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut connaître la ville, la région, la ville, voire même des fois le quartier quand c'est une grosse métropole comme Marseille ou Lyon ou même Paris, pour apprendre les prix qui sont du marché, pour apprendre les inconvénients, les avantages du quartier, etc., etc. Ce sera l'objet peut-être d'une autre vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur les différentes phases lors d'un achat immobilier, hein. Là, bien évidemment, on parle de LCD, de location courte durée. Donc ça, c'est la première chose, revenus supplémentaires réguliers. La deuxième chose, c'est la flexibilité. Donc, vous pouvez, un bien que vous mettez en location courte durée, si à un moment donné, événement majeur comme le Covid ou autre chose qui peut, on va dire, jouer sur votre location et donc vous mettre ce qu'on appelle de la vacance locative, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à louer votre appartement par ce type de location, vous pouvez basculer sur une location standard, classique, à l'année, ou une location à des étudiants. C'est ça que je parle quand je parle de flexibilité, c'est que vous faites si vous achetez là, le bien qui répond dans une ville qui répond à plusieurs types de locations, ça vous permet d'acheter ce qu'on appelle un bien tout-terrain et qui vous permet d'adapter le mode de location si la location courte durée notamment ne marche plus cause événements majeurs comme par exemple le Covid à un moment donné. La troisième chose, c'est la rentabilité potentielle accrue. Donc, relie un peu le revenu supplémentaire. La rentabilité, pourquoi? Parce que les tarifs en location courte durée sont à la nuitée, donc ça fait que vous pouvez avoir un revenu mensuel qui est important. Attention toutefois à ne pas confondre, comme d'habitude, le chiffre d'affaires et le net. C'est-à-dire que sur une location courte durée, vous allez avoir les taxes de séjour, vous allez avoir tous les frais de fonctionnement de l'appartement à défalquer, vous allez avoir bien évidemment les impôts. On verra un peu plus tard dans la vidéo qu'il y a moyen de déduire des impôts. Pareil, je ne m'étendrai pas non plus, c'est une vidéo un peu généraliste. Pour les autres aspects un peu plus détaillés, je ferai peut-être d'autres vidéos. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à me mettre des questions, des commentaires si vous voulez, voire même me dire si vous voulez des vidéos détaillées sur autre chose. Donc voilà, pour en revenir à la rentabilité, c'est-à-dire que les appartements en location courte durée, comme c'est des prix à la nuitée, ça vous permet
d'avoir des rendements qui sont supérieurs à la location classique. Ça vous permet aussi d'avoir un gain supérieur qui va vous permettre de rembourser le crédit immobilier, ça c'est un fait, mais surtout d'avoir de l'argent qui reste dans votre poche, comme on dit quand on a payé, comme je l'ai dit plus tôt, défalquer tous les frais de fonctionnement, ainsi que les taxes de séjour et autres impôts fonciers. D'accord ? L'autre chose, c'est le contrôle. L'avantage, c'est que vous avez le contrôle total de la gestion de votre bien. Alors, pareil, dans la location courte durée, on va en parler un peu plus tard, ça peut être chronophage. Alors, la mise en location est chronophage. La vente, enfin, l'achat de l'immobilier, vous le savez très bien, ça peut durer un certain temps. Pour une location courte durée, ça peut durer aussi un certain temps. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour avoir des fois des biens rentables, on va acheter des appartements avec travaux, donc on va faire la rénovation, et ça, souvent, c'est dans cette phase-là où on a des aléas, des surcoûts, etc., etc. Donc ça peut mettre un certain temps, mais l'avantage, c'est que vous avez le contrôle de votre bien. D'accord ? Bien évidemment, si vous achetez un immeuble de rapport et pas un appartement, si vous achetez un immeuble de rapport, là, vous avez complètement le contrôle de tout l'immeuble, et donc vous êtes le seul maître à bord, vous êtes plus embêté par une copropriété. Ça fera l'objet d'une autre vidéo que je vous ai préparée concernant les assemblées générales. L'avantage aussi de la LCD, c'est que ça vous permet de choisir vos locataires, de définir les règles, de définir votre règlement intérieur, de le personnaliser selon vos préférences. Vous l'insérez notamment sur les plateformes de réservation comme Airbnb ou Booking, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal de critères que vous pouvez mettre dedans. Et en plus de ça, ça vous permet de pouvoir, par exemple, mener une expulsion, si on peut appeler ça une expulsion, si un locataire ne répond pas à votre règlement intérieur, puisque vous l'avez notifié. Voilà. Donc on vient ensuite à un autre avantage qui est la déduction fiscale. Alors ça dépend de votre situation personnelle. Par exemple, il y a le statut de LMNP, il y a la SCI à l'IS, il y a surtout le régime réel et le régime micro-foncier, forfaitaire, quoi. Si on passe en régime réel, c'est vraiment ça, c'est vraiment là où il y a moyen de défalquer, tout simplement parce que vous allez défalquer, amortir tout, c'est-à-dire du bien, en passant par tous les frais de fonctionnement, les frais que vous avez mis pour la rénovation, les frais des services de prestation, que ce soit la conciergerie, que ce soit l'architecte d'intérieur, que ce soit la comptabilité, enfin vous pouvez tout déduire, ce qui va vous permettre, on va dire fiscalement et comptablement, de déduire beaucoup de choses et à ce moment-là, de pouvoir sortir possiblement une bonne rentabilité. La diversification de l'investissement, oui, l'immobilier en courte durée peut être un moyen de diversifier son portefeuille d'investissement. Hein. Vous savez qu'il y en a plusieurs. Si vous me suivez un peu, il y a les SCPI qui sont l'immobilier papier, il y a la location courte durée, il y a la location nue, il y a l'immeuble de rapport, il y a la colocation. Mais surtout, dans la location courte durée, ça peut vous permettre, quand on parle de diversification, c'est notamment la diversification géographique. Par exemple, vous pouvez acheter des appartements dans différents endroits avec des différences de locataires, de profil de locataires, des différences de vacances. Et le fait de diversifier votre portefeuille immobilier comme ça vous permet d'avoir, pareil, de gagner en sécurité, un petit peu comme on investit en bourse, qu'on fait un portefeuille diversifié sur différents secteurs, là c'est la même chose. Si vous achetez différents appartements et que vous les mettez en LCD, ou que par exemple vous faites la stratégie du mixte, c'est-à-dire vous avez acheté un immeuble de rapport, dedans vous avez une ou deux locations en nu à l'année qui vous amènent le régulier pour payer votre crédit immobilier, vous mettez les autres en location courte durée qui va vous permettre de ramener beaucoup plus de gains. Et si vous avez de la vacance au niveau de la location courte durée, la location classique vous permet d'avoir ce revenu régulier malgré tout pour payer votre crédit immobilier. Vous voyez, il y a plusieurs moyens de se diversifier. La location courte durée en fait partie parce qu'elle permet à la fois d'être intégrée dans une stratégie de mixte dans un immeuble de rapport ou une diversification au niveau géographique. L'autre avantage, possibilité de profiter de votre propriété, oui, vous pouvez, dans certains cas, moi je ne le fais pas, mais dans certains cas, vous pouvez aller jusqu'à, je crois, 120 jours. 120 jours, vous pouvez occuper, vous pouvez mettre en location votre résidence, en location courte durée votre résidence.
Il ne faut pas que ça dépasse un certain quota. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 120 jours. Vous pouvez même mettre une chambre. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous ma vidéo. Ça, je ne le maîtrise pas. Pourquoi? Parce que je ne le fais pas. Moi, les achats immobiliers que je fais, c'est pour mettre totalement en location courte durée. Et c'est pour qu'il soit loué constamment, donc je n'en profite pas. Voilà. Mais vous pouvez, grâce à la location courte durée, profiter de votre propriété, c'est-à-dire si vous achetez une maison, vous avez le droit d'habiter et de louer en courte durée une chambre par exemple. L'adaptabilité au marché en évolution. Là c'est pareil, la LCD vous permet, la location courte durée vous permet d'ajuster vos tarifs et votre disponibilité en fonction de la demande et des saisons. Typiquement, je vais prendre des gros traits, je vais faire un gros trait exprès. Sur la Côte d'Azur, vous allez payer plus cher la nuitée l'été que l'hiver. Un appartement à la montagne, vous allez faire des prix à la nuitée plus chers pendant la saison de ski qu'en été. Voilà, vous voyez, ça s'appelle la location courte durée. En fait, ça vous permet de faire des prix, ce qu'on appelle des prix dynamiques, en fonction de la période de l'année, des événements de la ville. Vous pouvez ajuster vos tarifs. Et vous pouvez aussi, ça peut aussi vous permettre, comme je dis, de rattraper des disponibilités, on va dire, ou des périodes creuses. Typiquement, janvier-février, dans pas mal de villes, ça peut être une période creuse. Vous pouvez descendre les prix de la nuitée pour assurer juste, par exemple, le paiement des frais de fonctionnement de l'appartement. Voilà, par exemple. Autre avantage potentiel d'appréciation de la valeur, plus-value. Bien évidemment, ça c'est comme tout, comme tout achat de biens immobiliers, si vous avez bien acheté au début, vous êtes gagnant deux fois. C'est-à-dire que à la fois vous avez acheté le bien immobilier, vous le louez en courte durée, ce qui vous rapporte des revenus réguliers, chaque mois. Mais en plus de ça, au fur et à mesure que vous payez le crédit, votre bien immobilier prend de la valeur. Voilà. Par exemple, il y a des villes comme Metz, Rennes, etc., qui sont à 1 heure et demie de Paris, ont augmenté en valeur, tout simplement parce que avec le télétravail, beaucoup de Parisiens sont allés chercher un peu plus de calme dans des villes à 1 heure et demie de train, qui leur permettaient de revenir, par exemple, travailler certains jours sur Paris. Là, ces villes-là ont vu leur prix au mètre carré augmenter, et donc directement, vous avez une plus-value, vous avez une valeur du bien estimé qui a augmenté, donc vous faites une plus-value au fil du temps, comme on dit. Et opportunité de réinvestissement. Oui, tout simplement parce que si vous avez bien fait la première opération et que vous gagnez de l'argent, ça va vous permettre de faire de l'épargne, qui va vous permettre d'aller voir la banque pour pouvoir acheter un second bien immobilier, par exemple. Évidemment, il y a tout des sécurités qui sont mises en place, donc sur les revenus propres, vous allez être bloqué à un moment donné. C'est là où il faudra peut-être passer par un professionnel pour passer en société civile immobilière, en SCI par exemple, ou en d'autres sociétés. Là pour le coup, il faut que ça s'appelle de la gestion de patrimoine. Là pour le coup, n'hésitez pas à aller voir un professionnel si vous avez besoin. Mais même si vous avez votre résidence principale ou un seul bien, rien n'empêche d'aller voir un gestionnaire de patrimoine qui va vous aider à, on va dire, développer, si vous voulez le faire, en tout cas, un patrimoine immobilier. Par contre, dans la location courte durée, les inconvénients, alors j'en ai mis les trois gros, on va dire, il y en a d'autres, mais les gros. Donc, usure plus rapide du bien. Oui, pourquoi? Tout simplement parce que le locataire change plus fréquemment. Vous faites par exemple des séjours de 2-3 nuits. L'appartement s'use plus vite qu'un locataire qui reste à l'année, ce qui est logique. Une gestion qui peut être chronophage, comme je le marquais. Donc, si vous le gérez vous-même en location courte durée, vous avez les entrées-sorties, vous avez le ménage, vous avez la blanchisserie, vous avez beaucoup de services à mettre à côté pour entretenir l'appartement. Donc, les 3/4 du temps, les gens délèguent cette gestion chronophage à une conciergerie. C'est un des plus gros postes de dépenses de la location courte durée pour moi. C'est la conciergerie, mais c'est normal aussi. On paye des gens pour faire des tâches que nous, on n'a pas le temps, ou on n'est pas, pour ma part par exemple, on n'est pas géographiquement localisé à côté de l'appartement, donc c'est normal qu'on paye ces gens-là pour ce service. Mais si vous pouvez le faire tout seul, mais la gestion est chronophage. Pourquoi? Parce que des locataires
peuvent avoir des problèmes, par exemple des pannes, donc il faut les régler, il faut appeler l'artisan pour régler le problème assez rapidement. Vous avez, comme je vous le disais, les entrées et les sorties si vous ne faites pas de l'entrée autonome. Vous avez les frais de ménage après, entre chaque location. Vous avez la blanchisserie également à faire, c'est-à-dire laver le linge et les serviettes pour faire un turnover de linge de maison. Enfin, vous voyez beaucoup de choses, racheter s'il y a de la vaisselle qui casse, etc. etc. Un peu comme dans un hôtel ou un gîte d'étape. Vous avez les mêmes services, sauf que c'est vous qui le gérez. Donc voilà, très souvent, si pas délégué, ça fait quand même une gestion assez chronophage. Alors après, il y a des gens qui le font. Pourquoi? Parce qu'ils sont, avec le temps, ils sont devenus rentiers et ils sont passionnés ou ça les dérange pas de le faire. Moi, je vous avouerai que dans ma méthode, enfin dans ma stratégie, je préfère mieux déléguer à une conciergerie et payer le temps des autres. Voilà, ça c'est chacun, je rentre pas dans le débat, chacun fait son choix. Moi, je paye, mais je paye le temps des autres et je consacre le mien à profiter de ma famille, voire à profiter de faire des choses qui me passionnent le plus que la gestion quotidienne de l'appartement. Et fluctuation pour s'adapter à la réglementation locale changeante. Bah oui, ça on l'a vu dernièrement, la location courte durée, il faut, comme on dit, mais comme dans tout investissement, il faut s'informer, se tenir informé des règles du jeu. La location courte durée actuellement, elle a subi beaucoup de vagues au niveau de l'État. Il y a beaucoup d'annonces, mais des choses qui font peur, mais qui ne sont pas arrivées au bout du process réglementaire. Voilà, il faut se tenir informé pour pouvoir adapter sa stratégie. Là, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le statut LMNP qui est visé. Pour l'instant, ça avance, ils sont en train de casser un peu les avantages de ce statut, mais c'est pas grave. À un moment donné, il faudra changer de stratégie, peut-être en allant vers une société pour rentrer dans l'impôt sur les sociétés, enfin pour professionnaliser. En fait, de plus en plus, la location de courte durée se professionnalise et donc les règles changent. Comme tout investissement, surtout dans l'immobilier, mais même dans la bourse, comme ça dure longtemps, il y a les règles du jeu qui changent et il faut se tenir informé pour pas payer trop. Voilà, tout simplement, si je peux résumer comme ça. Donc ça, c'était les gros inconvénients que je vois. Vous allez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les autres inconvénients que vous avez, par exemple. Mais en tout cas, moi, c'est les 3 gros que je vois. Donc les petits bonus pour ceux qui sont encore avec moi. Donc quelque chose, enfin ça pour moi, c'est des avantages aussi qui sont induits dans l'apprentissage de votre et dans l'aventure immobilière si vous faites de la location courte durée, c'est l'expansion du réseau. Comment? Tout simplement, vous en phase de recherche, en phase d'acquisition, etc. À chaque fois que vous avez des professionnels, que ce soit des agents immobiliers, des architectes d'intérieur, des artisans, vous avez plusieurs corps de métier, chaque phase de l'immobilier, et donc ça, c'est des gens que vous connaissez et que vous allez faire créer un lien avec eux, et qui va devenir un peu votre équipe, qui va vous accompagner dans l'évolution de votre patrimoine. Si vous restez dans la même ville, mais si vous allez dans plusieurs villes, vous créez plusieurs réseaux, ça met du temps, mais l'avantage c'est que quand on a trouvé des gens de valeur et des gens de confiance, c'est super et ça permet d'aller plus vite, par exemple lors des pannes ou lors de rénovation ou lors d'un achat d'un autre bien immobilier. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, apprentissage gratifiant et concret. Alors ça, tout simplement, ça permet de se challenger parce que ça peut faire peur d'acheter un bien immobilier pour le mettre en location courte durée. Ça demande quand même de l'effort d'apprentissage. Les gens qui n'apprennent pas payent. De toute façon, c'est toujours la même chose. Vous aurez toujours l'équation temps-argent. Les gens qui ont de l'argent ne prennent pas obligatoirement le temps d'apprendre et payent des gens pour faire le service à leur place. Sinon, il va falloir passer un peu de temps à apprendre les choses et à faire des erreurs et apprendre de ces erreurs. Bien évidemment, il faut se former pour ça. Moi, je suis en train de construire des fiches tutoriels pour essayer de vous aider dans chaque phase de l'immobilier. J'espère pouvoir y arriver à un moment donné à les sortir, mais pour vous aider, pour vous guider là-dessus, bien évidemment, ça ne suffira pas. Il faudra s'informer et se former. Voilà. Mais l'avantage, c'est que c'est gratifiant d'apprendre de nouvelles compétences. Ça va vous ouvrir aussi l'esprit au niveau du marché immobilier et la création de patrimoine, bien évidemment, pour transmettre, par exemple, à vos enfants demain.
La possibilité de tester avant d'acheter, bah ça, c'est facile, hein. Le fait d'acheter un bien et de le mettre en location courte durée, bah, va vous faire connaître la ville, comme je le disais plus tôt, va vous faire connaître la région, va vous faire connaître la ville et donc bah, ça va vous permettre de voir si, un jour vous voulez pourquoi pas vivre dans cette région. Voilà. Moi, pour avoir connu, commencé à avoir connaître pas mal de régions de France, il y en a certaines, heureusement que j'étais locataire, ça m'a permis pas comme, parce que j'étais sûr de ne pas vouloir y revenir ou de ne pas vouloir vivre toute ma vie là-bas. Voilà, tout simplement, ça permet de tester avant d'acheter, comme on dit, votre résidence principale par exemple. Les variétés d'options, bah, ça c'est en tant que locataire. Si vous n'avez pas votre résidence principale, que vous êtes locataire, mais que ça ne vous empêche pas d'acheter des biens pour faire de la location courte durée, hein, bien évidemment, mais ça vous aide aussi à bah, pas être fixé à un endroit, comme ça rapproche un peu ce que je disais plus tôt, mais pour vous, pour le coup, ça vous permet aussi d'utiliser ce bien, hein, ça c'est comme je l'ai dit plus tôt. Enfin bref, ça vous permet ça vous permet d'avoir plusieurs options par rapport à la résidence principale. C'est un peu pour ça aussi, bon, au-delà du côté professionnel de la chose pour ma part, mais c'est aussi pour ça que je préfère mieux rester locataire que acheter ma résidence principale. Ça aussi, il y a un débat qui fait couler de l'encre depuis des années entre le combat entre acheter sa résidence principale versus le locataire. Moi, ma vie professionnelle, on a décidé comme ça, donc je suis locataire, ça me permet de bouger et j'ai acheté des biens et j'achète des biens pour les mettre en location courte durée, en tout cas pour les mettre en location tout court. Et ça me permet de bah, varier en options, c'est-à-dire que si un jour je veux aller dans l'appartement que j'ai acheté, j'irai dans l'appartement que j'ai acheté. Et adaptabilité aux besoins changeants. Donc ça revient un peu à la flexibilité. Mais là, on va le faire dans le sens de, comment dire, vis-à-vis de votre situation personnelle. Ça peut être un besoin changeant, c'est le cas de le dire. Si la famille s'agrandit et que vous avez acheté un bien en colocation, ben, vous pouvez, à l'issue des contrats de location, récupérer ce bien pour installer toute votre petite famille dedans, parce que vous manquez de place. Ça vous fait un échappatoire aussi, hein, ça vous fait une sorte pas d'échappatoire, de plan B, on va dire, de plan de secours au cas où si vous avez un enfant et que vous vivez dans un appartement trop petit et que c'est compliqué, par exemple dans les grandes villes, on en revient toujours à ça. Ça vous permet aussi d'avoir un appartement sous la main si vous avez des problèmes, c'est-à-dire que si je sais pas, moi, vous avez un dégât des eaux et que vous devez quitter votre appartement, ben, vous pouvez, si votre appartement est location courte durée, vous appelez la conciergerie et vous bloquez 2 mois sans location, vous ne louez pas l'appartement du jour au lendemain et vous pouvez y habiter le temps de réparer les dégâts des eaux dans votre maison, dans votre résidence principale. C'est l'avantage aussi de louer en courte durée, c'est que vous avez la main sur le planning de réservation de l'appartement et ça vous permet vraiment de pouvoir vous faire un plan B en cas de coup dur. Ça, on n'y pense pas beaucoup, mais les coups durs sur la résidence principale, quand votre bien est dans la même ville où vous vivez, c'est un échappatoire, c'est un plan B, c'est un plan de secours au cas où si vous avez des aléas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre, comme je le dis à chaque fois, des commentaires, à me poser des questions, ça me fera un plaisir d'y répondre. Là, je vous ai dressé, on va dire, une image assez générale sur les raisons, en tout cas, les raisons qui m'ont poussé pour me lancer dans la location courte durée, bien évidemment. Et comme je le disais un peu plus tôt, ça demande des efforts, surtout au démarrage, surtout lors le premier achat, parce que on a la peur, on a des freins psychologiques, parce que on a peur de faire des erreurs, parce que il y a beaucoup de gens à croiser et les phases en immobilier, enfin dans les différentes phases d'immobilier, il y a différentes compétences à acquérir et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Mais après, là, il y a une gratification quand même d'arriver au bout du cycle. Ça peut mettre du temps aussi, il faut être discipliné et motivé parce que ça peut prendre du temps, hein. Par exemple, moi j'ai un bien qui a mis 1 an et demi, voire presque 2 ans, dû aux rénovations, pour enfin sortir en location courte durée. Donc il faut être motivé et avoir de l'énergie. Mais quand on arrive au bout, la gratification est là et c'est concret en fait. Le résultat est vraiment concret, on voit vraiment le résultat de notre travail. Notamment par la location et les revenus qui commencent à tomber chaque mois. Après, pareil, moi j'ai choisi d'aller dans la location courte durée
et d'être locataire. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas acheter, comme je le disais plus tôt, sa résidence principale. Je ne dis pas non plus que c'est mal d'acheter sa résidence principale au départ. Tout dépend en fait de vos objectifs et de l'endroit où vous êtes. Pareil, je vais grossir le trait. Si vous habitez à Paris, eh ben, le choix va être, il est unique, enfin il est unique. Le choix est compliqué, c'est-à-dire qu'à Paris, vu certains endroits où le prix au mètre carré il explose à plus de 9 000 euros du mètre carré, je crois au moment où je fais cette vidéo, ben là la réflexion elle va vraiment se faire. Est-ce que j'achète une résidence principale pour du patrimonial, parce que vu le prix que ça coûte, j'arriverai pas à acheter autre chose à côté, ou ben, je reste locataire en payant un sacré loyer quand même, hein, et j'achète un appartement en province pour le mettre en location courte durée. Là, la question peut vraiment se poser, notamment quand on a des loyers, bah, des hauts loyers comme on peut voir dans certaines régions de Paris. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur les raisons qui m'ont donné l'envie, on va dire, de me lancer en location courte durée. Je vous remercie encore de me suivre toujours plus nombreux et n'hésitez pas à liker, vous abonner, aller voir mes différents médias. Le Bonsaï, abonnez-vous au Bonsaï, ça vous permettra d'avoir aussi des posts sur l'immobilier, mes réactions lorsque je lis des articles intéressants et je partage beaucoup d'infos que vous ne verrez pas obligatoirement sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur les deux, ça vous permettra de voir un peu toutes les réactions, tous mes posts et toutes les informations qui peuvent tourner autour de l'immobilier. Je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.